Donc, autour de moi, nous avons plusieurs bonnes camarades et à l'arrière aussi. Donc, principalement, aujourd'hui, nous proposons ce qui se passe à l'intérieur dans nos stratégies de regroupement de la force pour nous capables d'amener ce changement systémique que la population mauricienne peut réclamer là. Alors, je commence par présenter tout de suite là mon camarade Palvez Douki. Palvez Douki qui est du ralliement citoyen pour la patrie. Tout à l'heure, je pour laisser lui-même la possibilité de se présenter encore. Donc, il est avocat, un maître dans ce domaine qui est bien respecté et qui plus fonctionne à Maurice, mais aussi à Paris. Donc, nous avons eu l'occasion, évidemment, laisser lui-même faire sa présentation. Et comme si, il n'est pas nouveau, hein, c'est pas quelqu'un qui est nouveau, donc très connu surtout par les internautes. Mais merci d'être parmi nous. Donc aujourd'hui, nous pouvons gagner l'occasion d'écouter et la raison aussi qui fait aller là aujourd'hui. Camarade Achilles Mangor à l'extrême gauche et mon camarade José Moa. Et bien sûr, à l'arrière, nous avons un camarade mon camarade Raouf, entre autres, et des autres camarades, excuse-moi, mon papa Sita, entre autres, Sita et tout, mon camarade qui est déjà là et qui est présent dans sa plateforme là. Alors, chers amis, le ralliement mauricien vient ralliement citoyen pour la patrie, vient rejoindre l'équipe qui constituait déjà de LPM qui en lui-même, c'est une constitution de plusieurs les autres, et aussi nous le Rassemblement mauricien qui, à la tête Nando Boda, qui déjà nous peut travailler depuis 6 mois ensemble, beaucoup d'activités, beaucoup de dossiers. Le ralliement citoyen pour la patrie, alors, il y a une réputation plus, on va dire, à l'extérieur, parce que la diaspora mauricienne, qui aujourd'hui représente pour l'Union peuple mauricien un groupe, une partie du monde qui ne peut pas vivre contre nous, mais qui est un mauricien à part entière et qui, de plus en plus, peut montrer l'intérêt pour ce qui peut passer dans Maurice. Alors, nous, bien contents et heureux qu'il nous est là parmi nous aujourd'hui, un camarade qui nous est capable de dire il y a un petit peu ça, nous représentons au niveau de cette diaspora mauricienne, puisqu'il y évolue au niveau international et qui y a un contact avec les Mauriciens un peu partout à travers le monde. Donc pour nous, nous tout le temps dit, et dans sa quête de construction, pour que nous soyons capables d'amener un changement du système à Maurice, depuis plus qu'il y a 1 an, depuis même bien avant le lancement de l'Union peuple mauricien, Maître Amavalaiden fin capable de regrouper 4 partis ensemble, y compris la Côte-Motiété, donc n'est plus besoin même dire le nom, puisque maintenant nous reconnaissons plus en termes que de l'Union peuple mauricien. Alors finira MTM de mon camarade Vincent Benoît qui nous rejoint, mais qui a intégré l'équipe complètement. Mais nous encore peu de travail, Maître Amavalaiden encore peu de travail, mon camarade José Moa encore peu de travail, mon camarade Dave Sanassi, entre autres, des autres camarades encore peu de travail pour nous rassembler cette force qui pour nous bien important pour nous amener ce changement du système pour lequel, pour nous, la priorité des priorités dans nos combats politiques du jour. Alors, laisse-moi donner l'information dans ce travail qui nous peut faire là. Alors, déjà, les bons qui nous informent, qui nous peut joindre, nous peut continuer à joindre Reform Party. Et nous pourrons joindre encore dans la semaine, plus précisément lundi. Nous pouvons joindre le 31 de ban camarades Résistance et Alternative. Demain, nous pouvons joindre nos ban camarades Les Verts Fraternels. Donc, ainsi de suite,
quand nous faisons l'appel pour ouvrir nous les bras vers la population mauricienne, pour nous pas trop petit ni trop grand. Donc l'objectif qui est beaucoup plus important dans ce que nous pouvons faire. Donc voici un qui tient pour des autres. Et nous avons aussi, nous pouvons demander une lettre qui nos camarades Rama nous envoie à la commission électorale qui par rapport à nos problèmes récemment qui nous ont gagné le registre électoral. Nous ici, nous avons une crainte. Et évidemment, moi-même, Nando et Rama, nous pouvons signer une lettre de ce sens-là pour envoyer au commissaire pour demander une rencontre dans le plus bref délai pour nous capables d'exprimer nos bonnes craintes. Nous ne pouvons pas aller dans le détail aujourd'hui, mais il est important qu'il nous soigne à ce niveau-là. Voilà, ceci dit, on a le plaisir maintenant, par les autres camarades Palvez Douki, alors qui me laisse le soin de se présenter et expliquer pourquoi le besoin de signifier pour capable atteindre cet objectif du changement du système. Mon camarade Douki. Bonjour les amis journalistes, bonjour ben auditeurs. Alors effectivement, le ralliement citoyen pour la patrie, qui est une partie existait depuis plusieurs années, fin rejoindre une force, une équipe pour aller effectivement dans l'élection. Alors l'idée double, d'abord constituer une force élargie, crédible, bien entendu, mais aussi entendons-nous sur ce qui est très important pour nous aujourd'hui. Que les deux formations, le gouvernement, l'opposition parlementaire, aujourd'hui nous donnent pratiquement ce qu'on appelle un trou constitutionnel. Nous dans un trou et là nous besoin sortir là-dedans. Alors par trou constitutionnel, on entend que aucune institution politique, administrative, pas fonctionner. Le Premier ministre il a la mainmise totale sur toute cette institution-là. Et pourquoi c'est ça l'équipe-là pour essayer d'incarner, proposer de manière crédible, de manière sérieuse aussi, et sans doute, peut-être, mais à vous d'apprécier, de manière compétente, professionnelle, incarner l'équipe de changement profond, changement sérieux, pas simplement changement cosmétique ou simplement changement de quelques têtes d'affiche, comme peut-être l'opposition incarnée par le trio Navin Ramgoolam, Béranger, Duval proposé. Alors nous, c'est bien ça en tout cas qui nous peut aller. C'est pour ça qu'il y a une entente élargie. Il y en a d'autres équipes comme Jean-Claude fin rappelé. Plusieurs pouvaient rejoindre effectivement le groupe. Alors, à titre personnel, moi, fin assisté à des réunions, à des discussions de l'Union Peuple Maurice, du Rassemblement mauricien. Nous finissons avec une discussion sans tabou, franche, sans tabou, nécessaire pour dire sans tabou, parce que il n'y a aucune question qui nous pas capable de poser, qui nous pas capable de discuter, nous pas capable d'aborder. Et c'est comme ça, moi, pensais qui nous peut fonctionner jusqu'à l'échéance et même, bien entendu, après, nécessairement. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ce rapprochement-là, de ça l'union, l'équipe qui l'Union Peuple Maurice, Rassemblement mauricien, d'autres, nous-mêmes, le Rassemblement, le Ralliement citoyen pour la patrie, nous travaillons, nous aller, en tout cas, vers ça. Alors, il est légitime aussi, dans nos systèmes, que tout le monde est dans le droit, participe à l'élection. Nous entendons récemment l'opposition commence à craindre, en tout cas dissuade une nouvelle force, une troisième force crédible. C'est un peu par panique, mais en tout cas, démocratiquement parlant, c'est tout à fait nos droits. Moi, on a un peu l'impression que
les élections à venir pourraient ressembler peut-être beaucoup ou un petit peu aux élections de 1976. Nous avons l'équipe dirigeante sortante, nous avons une opposition qui l'a, et une troisième force pour émerger. Et dans toute échéance politique, dans toute élection, aucune élection d'ailleurs n'est pas gagnée d'avance, je crois 2014 est là pour le rappeler, il y a une dynamique électorale, et peut-être la dynamique électorale, vu le regroupement élargi que l'Union Pep Maurice, Rassemblement Mauricien, etc., peut proposer, peut incarner, peut développer, sans doute il y a une dynamique électorale qui prend naissance, et les poils, effectivement, jusqu'à la date des élections, ils peuvent continuer à élargir, ils peuvent continuer. Alors là, pour l'instant, c'est un parti politique qui peut rejoindre les forces. Il y a sans doute des individualités aussi, un personnage connu, notable, en tout cas, tête de la politique. Sans doute aussi la société civile, les associations, les organisations, je suppose que vous retrouvez assez aisément dans le programme, dans la crédibilité du programme. Et aussi la diaspora, les Mauriciens de l'étranger, c'est peut-être comme ça que mon préfère appelle les Mauriciens de l'étranger, mais qui restent Mauriciens, qui ont le passeport mauricien, la carte d'identité mauricienne, donc qui sont Mauriciens à part entière, pour donner un coup de main, rejoindre l'équipe du changement profond, changement sérieux. Voilà les raisons, en tout cas, de vos rapprochements à l'union, à l'équipe qui finit déjà constituée, mais qui Mopé rejoindre au nom du ralliement citoyen pour la patrie. Bien sûr, par la suite, moi, pour répondre à votre question, et je retourne la parole au président Jean-Claude Barbier. Merci. Le primordial qui dit ralliement, qui dit plateforme, qui dit regroupement de tout la force de l'opposition extra-parlementaire, d'abord tout, il tourne autour d'un un programme qui déjà bien travaillé. Donc, chacun est là pour lui, nous pouvons travailler avec la possibilité dans l'avenir là très proche de mettre tout ça là ensemble et pour faire quand on nous présente à la population l'ensemble de l'équipe. Donc, nous donnons nous-mêmes un délai pour nous faire une première présentation qui pourrait nous donner la date, pour le 2 septembre au Codon Art Center. Alors, cela, pour une première, quand la population mauricienne, pour gagner l'occasion, trouve ça l'équipe qui peut constituer là, qui peut aller vite, et qui pourrait avoir plusieurs autres participants, qu'ils soient au nom individuel, qu'ils soient au nom de l'équipe. Donc là, tout de suite, on a le plaisir. C'est un camarade très dynamique qui peut faire un gros travail pour que ça concept-là, sa philosophie politique là avance. Nos camarades Achilles Bissessor, Mangor, voilà. Encore trouvé, on a difficulté pour saisir nous là. Achilles Mangor du Rassemblement Mauricien. Achilles. Merci Jean-Claude. Bonjour à mes camarades de la presse. Bonjour à tous mes camarades qui béguettent nous à travers l'internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous convoquons la presse pour une raison bien importante. Et comme je dis bien important, c'est qu'aujourd'hui, vous trouvez à mon côté nos camarades Parvez Douki du Ralliement Citoyen pour la Patrie. Et c'est une grande chose. C'est une grande chose parce que vous trouvez que le changement, c'est ici, avec l'équipe de LPM et l'équipe du Rassemblement Mauricien. Nous accueillons tous mes camarades du RCP et je pense que nous prenons un grand avenir, nous pouvons avoir tout changement qui nous peut dire. Et Parvez Findjali, nous tenons une rencontre le 23 août. Nous tenons une rencontre le 23 août, sa semaine même, nous t'y joignons. Parvez est présent et aujourd'hui nous pouvons officialiser l'équipe là peut grandir avec RCP qui contient LPM, RM, RCP. Laisse-moi dire des trois affaires
politiquement avant qu'il m'ouvre un petit peu le qui nous peut faire et le pourquoi. Un côté, nous avons un gouvernement, le MSM, qui amène le pays à la dérive. Voire même d'un précipice, nous trouvons dans un trou que nous n'est plus capables de respirer. Et c'est pas moi qui dis aller, partout que nous encadrons la circonscription à travers l'île, et surtout dans ma circonscription que moi et José nous peut travailler ensemble, les peuples n'est plus où les sentis MSM, les peuples n'est plus où les temps MSM. Pravin Jagnat nous connaît ce nat de couvent. L'autre côté, nous avons une opposition parlementaire qui dit que oui, nous pouvons amener un changement, mais tout le monde connaît qui n'a pas Ramgoulam pour faire quand il est pour venir et qui n'a pas Ramgoulam faire dans le passé. Du coup, c'est ça l'idée pour que LPM, RM, fin travail déjà depuis 6 mois, un peu plus. Nous fin accord, nous man violon, nous déjà dans nos programmes, LPM déjà dans ce programme, et là l'équipe grandit, nous avons RCP, Parvez qui là, et du nous prenons encore les autres de l'équipe qui peuvent joindre à nous. Parce que ça l'axe, ni Pravin, ni Navin, il peut grandir de jour en jour. Écoute bien qui me dire, mon camarade, ça l'axe, ni Pravin, ni Navin là, il peut grandir, et on trouve résultat aujourd'hui, que aliment citoyen pour la patrie était, et non pas l'autre côté. Ceci dit, quand Mopediao qui nous a un grand travail devant nous, les peuples attendent beaucoup de nous, nous finissons déjà mettre un comité en place pour travail. Les 23, Palvé ensemble avec nous, nous sommes l'équipe Rassemblement Mauricien, nous sommes l'équipe l'Union Peuple Mauricien, nous faisons travail, nous faisons tout d'accord, comme quoi nous pouvons un programme en commun. Déjà, un comité qui finit de mettre en place, nous pouvons travailler dessus. Bientôt, nous pouvons présenter un programme commun des 3 et encore les autres camarades qui peuvent joindre nous. Nous finissons déjà responsabiliser les 20 circonscriptions à travers l'île. C'est-à-dire, nous finissons déjà de mettre l'équipe qui peut travailler, qui peut cadrer la circonscription, les circonscriptions à travers l'île. Et très bientôt, ça aussi, la presse pour inviter, nous pour présenter une affaire pour les peuples et pour tout le monde. De l'autre côté, nous finissons mettre une série d'activités, nous avons un calendrier, et que ça aussi, un comité finit déjà mettre en place pour cadrer ma circonscription. Étant dit, comparé avec les autres camarades qui on peut trouver de l'autre côté, qui en face, nous finissons déjà passer à une vitesse supérieure. C'est ça le vœu du peuple d'aujourd'hui. Pas vin pour la guerre pour une poste, pas vin pour la guerre pour eux propre l'intérêt. Nous là, devant eux, pour la guerre, pour l'intérêt des peuples. C'est les peuples avant tout. Comparé l'autre côté, je me dis un mot, l'Alliance, moi j'ai déjà fait une déclaration à la radio. Vous trouvez que l'opposition parlementaire, qui peut amener un changement, peut prendre un nouveau l'île Maurice. À côté, il y a 3 leaders. 3 grands leaders. Un slogan, je ne pas une foutu capable de tirer. Je peux dire, nous pays avant tout, mais avant tout, c'est nous, Rassemblement Mauricien, qui déjà amène ça de l'avant. Et l'Union Peuple Mauricien aussi, lié à ce slogan, qui amène, pareillement pour nous, c'est avec les peuples pour les peuples. L'autre côté, il y a 3 grands géants qui se posent une joindre, je ne suis pas capable de foutre faire. Pour moi, c'est tout simplement c'est du copy-paste. Les peuples bizarres connaissent qui, l'autre côté, je peux rassembler pour mon poste. Par contre, ici, nous pouvons rassembler autour d'un programme. C'est pour ça, aujourd'hui, on trouve Ralliement Citoyen pour la Patrie, fin rejoindre nous, parce que nous avons un programme. Nous avons un changement qui nous permet de mener un changement fondamental, un changement radical. À côté de nous, DLI, LPM, RM, nous faisons passer ce message-là partout. Mais nous avons un pays qui a une compétence. Si nous avons du monde compétent qui travaille, les peuples pour content, pays pour avancer, du monde pour délivrer. Si vous avez du monde qui intègre, pas pour une institution qui peut politiser, pas comme c'était là où il y a Pravin Jagnat politiser CAC, politiser MBC, ou que le système de la santé, faillite totale, l'éducation, pas bien causée, tout ça, les enfants peut ramasser problème. Et de l'autre côté, si on amène méritocratie, tout le monde pour bouger pour aller de l'avant. 3 mots forts.
intégrité, compétence, méritocratie. Si nous sommes capables de mettre la tête ensemble à tous les autres partis qui écoutent nous, à nous joindre autour d'un programme, à nous joindre pour nous capables de redresser ce pays-là. Et là, moi, je saisis l'occasion pour dire qu'il nous fait l'appel à un patriote. Patriote, rejoindre à sa l'équipe qu'il a devant ou là. On a Rama Valaiden avec toute son expérience, on a Nand de Bouddha qui fait une claque la porte MSM, qui fait dire qu'il est content sur le pays avant qu'il est content sur le parti. On a Jean-Claude Barbier qui ne fait parlement. Il est parlementaire, mais il préfère sortir aller. Ici, on a un Dimoun qui pas casse la tête pour l'argent pour ce poste. Mais c'est un Dimoun qui gagne tracas, qui l'avenir des enfants, qui l'avenir nous aînés, qui l'avenir la nouvelle génération. Moi, saisis l'occasion pour dire que l'Union peuple mauricien, Rassemblement mauricien, Ralliement citoyen pour la patrie, nous avons un esprit d'ouverture et nous avons une philosophie de rassembler toutes les forces de l'opposition pour nous unir et pour nous aider MSM et pour nous aider Navin Ramboula, avec Paul Béranger, nous avons eu que Dieu bien été. C'est ça le message d'aujourd'hui et moi, redis encore une fois, moi bien content, Palvez à côté de nous. Demain, nous pourrions dire à la presse venir, nous pourrions présenter les autres du monde. Nous avons un comité qui a déjà fini de mettre en place. Nous pouvons déjà travailler beaucoup de programmes, un calendrier, une série d'activités. Et, je termine encore une fois là, ça. Tout patriote qui écoute nous, vient joindre nous. Changement, système, l'écoute nous. Merci, mon camarade. Merci beaucoup. Merci, camarade Achilles. Donc, on va retrouver mon camarade Achilles. Il a une avance extraordinaire parce qu'il est en campagne. Hein, la construction s'est faite, mais en parallèle, il y a aussi le constat dans les pays, c'est qu'il déjà il y a l'ambiance de campagne, il y a déjà une bonne indication qui élection capable près. Les capables près quand nous cause près nous peut cause 3-4 mois. Donc dépend qui bonne situation bonne développement qui est capable ENA nous connaît qui peut attendre pour dépendre de certains développements au niveau politique, au niveau judiciaire. Donc nous paraît. Donc l'union citoyen, ralliement citoyen pour la patrie, l'union peuple mauricien, on va dire plus autres en premier, et le rassemblement mauricien. Donc, nous avons une plateforme commune et nous avons aujourd'hui pu construire ensemble un objectif commun. Donc, devant nous, il y a plusieurs possibilités à court terme et à moyen terme, pas cause le long terme. Donc, pour moi, les choses pour évoluer très vite. D'abord, nous trouvons une démarche de blocs. En ce qui concerne maintenant la force qui peut essayer de mettre en place un concept pour dire que pour vous avez seulement X ou Y, Z, nous ne finissons de dire ni Navin ni Pravin. Nous maintenons là. Ni Navin ni Pravin et nous pouvons aller dans cette direction-là d'un bout à l'autre, pas pour aucune divergence lorsqu'il y a sa fixation. Il faut qu'il soit clair dans la tête de tout le Mauricien, parce qu'il y a un peu de palabre, évidemment, qui peut essayer d'une fabrique dans l'information, et aussi autour certains du monde qui ont fait faire croire que ce qui nous peut faire là, nous peut faire Z du X ou Y, Z. Nous n'avons pas d'accord du tout. Ce qui nous peut faire, c'est nos droits démocratiques, et le pays a droit gagner une alternance politique après 55 ans, quand nous avons dit Ramgoulam, après nous avons dit Jagnat, Ramgoulam, Jagnat. Aujourd'hui, le peuple a droit de gagner un parti politique qui, avec lui, avec le peuple, pour le peuple. Le peut dire, enfants, le peuple qui, aujourd'hui, prend pouvoir, et c'est ça, ce qui nous peut présenter la population. Aujourd'hui, on a le plaisir, tout de suite là maintenant, par nos camarades José Moa. Ça aussi, oui. Merci Jean-Claude. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va bien prendre le pays est en pré-campagne électorale.
Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la dynamique de la mobilisation, on l'y trouve avec nous dans l'équipe LPM, RM et maintenant ESCP viennent joindre nous. Et c'est un honneur d'accueillir le ralliement citoyen de la patrie. Qui fait une joindre nous parce que nous pouvons construire une politique qui est au service du bien commun. D'ailleurs, quand Parvez a assisté à la réunion le 23, c'était une réunion de travail, un comité de travail mixte, LPM-RM, il a assisté à il a fait trouver de visu comment nous travaillons, comment la démocratie participative fonctionnait, comment la collégialité fonctionnait et comment nous arrivons à tirer le meilleur de chaque personne qui est autour de la table. La dynamique de mobilisation, c'est aussi pour rassembler les meilleurs éléments. Et là, moi, j'ai une pensée spéciale pour un athlète, l'équipe Maurice, qui trouve à Madagascar. Ce sont nos meilleurs éléments qui sont à Madagascar. Et dans les prochaines élections générales, nous voulons offrir au pays un choix avec les meilleurs éléments. Un choix qui regroupe les meilleurs éléments pour capable réaliser un programme de système bien sensé. Maintenant, je dis une cause de la diaspora, il est bon pour rappel, mon rappel en 2005, pendant que je fais mes études en Angleterre, je mets une caisse constitutionnelle devant la Cour suprême pour qu'il challenge sa restriction qui est dans l'urban mauricien quand on va à l'étranger, ou perdre le droit de vote. Disenfranchisement. Mais malheureusement, quand je retourne Maurice en 2012, il me disait retirer ça parce que je n'ai plus à l'étranger, donc pas capable de continuer avec ça. Tout ça pour vous dire que dans nos réflexions, la diaspora, les Mauriciens qui habitent à l'étranger, je tenais une pensée spéciale pour eux. Et je pouvais une part active dans la prochaine campagne électorale qui peut venir. Nous finissons d'abord une stratégie, nous finissons mettre en place une structure à l'étranger qui existait déjà, LPM Abroad déjà peut fonctionner, un groupe très actif. Et là, le ESCP vient rejoindre cette équipe-là, que ce soit sur le plan local ou à l'étranger. Nous prenons une coordination, prenons une seule communication qu'il faut faire pour que le message système business sensé capable de traverser. Et moi pas bien inventer non rien si moi dis once emotion, always emotion. Peu importe que vous étiez dans le monde, nous connaissons les cœurs avec nous, nous connaissons les pensées avec nous, nous connaissons les pays habitent plus que nous qui vivent ici. Je suis l'actualité beaucoup plus et je tenais une analyse qui est indépendante de bonne influence locale, de bonne influenceuse locale, qui est très important parce qu'il y a sa échange d'idées dans un respect mutuel, que ce soit avec les Mauriciens qui sont à Maurice, que ce soit avec les Mauriciens qui habitent à l'étranger. C'est ça qu'on nous cause démocratie participative, c'est ça qui nous cause. Maintenant, mon camarade Indieli, mais je peux dire la même chose d'une autre façon. Le dialogue, c'est ça qui manque aujourd'hui dans la politique à Maurice. Chacun nous les vient impose sur l'idée, sur le prochain, vient impose sur l'agenda, sur le prochain, vient impose sur la vision, sur le prochain. Et quand le dialogue fait défaut, c'est la division qui se développe. Nous pouvons faire tous les efforts qui sont besoin pour maintenir le dialogue avec tous les acteurs de la société mauricienne. Vous n'êtes pas capable d'imaginer avec qui ça nous pouvons assister, nous pouvons causer. Et là, qui nous va rendre public, et là nous pouvons rendre public, mais là nous ne pouvons pas rendre public, parce qu'ils ont derrière le rideau, parce qu'ils sont disposés pour donner un coup de main, parce qu'ils sont disposés pour faire ni navine,
ni pravin, vinen réalité. Donc, le dialogue, nous pouvons continuer pour qu'à la fin, nous donne la population un choix crédible, un choix viable et un choix sincère. Parce que nous sommes convaincus que les prochaines élections générales, les points un choix facile à faire. Ce sera soit vous choisir l'incompétence, encore une fois, ou bien vous choisir compétence. Soit vous choisir ban qui magouillé, toutes sortes de scandales, l'usine à scandale, ou bien vous choisir l'intégrité. Le choix pour facile, parce que vous pouvez choisir entre le passé ou bien l'avenir. Les prochaines élections générales, ils tournent autour de ça. Et c'est pour ça que vous pensez, ban traditionnel peut trouver nous, soi-disant, une menace, soi-disant, je ne veux pas dire une menace pour eux, je veux dire nous favorise X, Y, Z, parce que les autres projets pour eux, c'est bien simple, c'est faire M. X, le Premier ministre, et M. Y, le Premier ministre, après ça, il y a un pour la population dedans, après ça, il y a un pour le pays dedans, après ça, il y a un pour la future génération dedans. L'Union peuple mauricien, depuis son lancement en mars 2022, il finit de publier ce programme. Et d'ailleurs, il y a l'occasion de remettre tous les documents qui nous rendent publics, qui nous travaillent et qui nous rendent publics, à Parvez, pour lui aussi être capable de rentrer en plus de détails dans ce qu'il nous fait faire, le travail qu'il nous fait faire déjà, et lui aussi apporte sa contribution pour qu'il nous capable d'avancer, pour qu'il nous maintenir sa dynamique de mobilisation qui se trouve aujourd'hui avec l'équipe, l'Union peuple mauricien, Rassemblement mauricien et le ESCP maintenant. Voilà ce que je tiens à vous dire, Jean-Claude, pour ma part. Merci, camarade José. Donc, bien vite, maintenant, on passe la parole à ma journaliste, qui a une question. Alors, n'hésitez pas. Donc, monsieur, que je tenais une question. Évidemment, nous ne donnons pas l'information qui peut-être peut attendre, mais en réalité, qui m'a dans la mesure possible. C'est répondre. C'est un rapprochement, c'est une intégration, c'est une collaboration, parce que le RN qui collabore avec les différents intégrés. Alors, comment ça va se passer? Peut-être une question pour Jean-Claude Corbet. Qui fournit ça a été là? Nous déjà travaillons avec l'Union peuple mauricien, nous avons travaillé avec Rassemblement mauricien. Et je me rappelle qu'il n'y a aucun moment, pas fini aucun événement, quand nous finissons qualifier ce travail que nous pouvons faire ensemble, cette plateforme entre guillemets dans laquelle nous travaillons, nous n'avons pas donné aucun qualificatif pour dire si il y a un mouvement, il y a un rapprochement, ou il y a une entente, ou whatever. Parce que nous sommes en construction. Alors, nous ne sommes pas capables de choisir un nom là, d'un nom demain, non après-demain. Donc, nous en construction, et comme on les sorti là, des trois noms, des de l'organisation, et mon camarade avec raison, et les autres connaissent qui nous a aussi, un individu, et non de moindre, qui pour rejoindre l'équipe. Donc, à ce stade, nous avons l'équipe, l'alternance qui est en construction pour sauver l'île Maurice, pour donner à l'île Maurice, à la jeunesse mauricienne, une raison pour se donner aux prochaines élections, au lieu qu'ils soient sauvés qu'ils puissent y aller. Donc, cette construction-là, nous ne sommes pas capables de mettre un nom là à ce stade, mais on préfère qu'il nous arrive quand même encore certaines, on a encore une longue route pour faire. Donc, on a encore du chemin à faire. Nous avons des autres du monde qui peuvent rejoindre, des autres groupes qui peuvent rejoindre. Donc, on verra bien à arriver à terme. À ce moment-là, on a donné un qualificatif. Vous pensez que c'est mon réponse, mon camarade Douki? Alors, si Jean-Claude, permette-moi, nous avons trouvé un terme, une sémantique, union, mouvement, etc. Les termes pas manqués dedans. Mais, disons, pour dire les choses autrement, nous plus d'une volonté. Une volonté de
produire un changement profond, mais il y a une volonté. Il y a besoin d'une structure. Il y a besoin de retrouver dans les structures pour être capable de fonctionner. Vous pensez une volonté est tellement forte qui, même sans une structure, sans un organigramme, nous sommes capables de fonctionner parce qu'il y a une entente, une volonté, autrement dit, pour arriver à atteindre l'objectif et produire les résultats. Alors, la sémantique, le qualificatif de nos réunions, unions, effectivement, au moment des élections, nous trouvons une formule, mais ce qui est à retenir, à mon sens, c'est la volonté, j'ai presque envie de dire inépuisable des uns et des autres, pour aller de l'avant et réussir, propose quelque chose aux Mauriciens. Et pour rebondir peut-être sur ce qui a été dit tout à l'heure, vous pensez le clivage aux prochaines élections, c'est bien sûr compétence, intégrité, crédibilité et tout ça par rapport à d'autres équipes, mais c'est le choix entre les Mauriciens, nous donne l'équipe que chaque Mauricien a sa possibilité, a sa chance, et de l'autre, mouvement, parti, que c'est une famille, c'est quelques familles uniquement. Donc le choix, il est un peu, autrement dit, un peu aussi de cette manière. Merci. Mon camarade José, on vient ajouter un petit Simplement un terme qui, dans le passé, c'est habitué causer traditionnel, qui, si je pourrais marquer, pas servir ça du tout. Alors, maintenant, nous pouvons servir nous. Parce que c'est exactement ça qu'il nous peut faire. Ce qu'il peut dire, ce que mon camarade peut dire, c'est qu'il nous peut travailler dans l'intérêt supérieur du pays. Par exemple, c'est que sur l'équipe, nous pas aucun poste, pas aucun ticket. C'est une équipe en construction, et bien sûr, en temps et lieu, l'équipe là pour un capitaine, comme toute l'équipe. Mais en temps et lieu. Là, pour le moment, là, c'est pas nécessaire. Pour le moment, c'est le travail, c'est la construction, c'est le dialogue. Parce que mon Dieu, là, côté peine à dialogue, où le dialogue fait défaut, la division se développe. Vous parlez quand même des législatives de 2024. Il est juste de dire que c'est une alliance comme ça. On parle de l'équipe. Ouais. C'est un travail d'équipe. Il faudrait pouvoir présenter à la population des personnes, comme on dit là, les crédibles, les viables, les sincères. Quand vous êtes l'équipe là, avec nos t-shirts, avec nos souliers, avec toutes nos choses nous, le choix va être facile pour la population. Facile et simple, direct. Je vous trouve là, pas pour un grand effort vous faire. Les discussions avec le Reform Party sont en cours, pas seulement avec Reform Party, avec plusieurs des autres partis politiques et individus. C'est en cours. Nous n'avons pas encore finalisé. Et quand on finalise quelque chose, nous pouvons informer les autres. En collaboration, oui, pour le moment. Pas plus tard que dans la semaine, là, nous pouvons, toujours dans le cadre des Jeux des îles, nous pouvons lancer une fan zone à Kirpip, dans le cadre de Karimji, avec mon camarade Stéphane Buckland, qui l'y trouve dans One Maurice. Donc, dans l'intérêt supérieur du pays, mon dit, tout est possible. Ça, c'est ce que vous comprenez. Voilà, l'espoir est bon ça. On pensait dans plusieurs négociations contre le Front Party une présent. Donc, au contraire, il y a au moins 5 points dans lesquels Reform Party qui partit trop d'accord et qui après plusieurs discussions finalement l'autre sont au moins 5 points. Donc, mais en cours il y a évidemment un certain éclaircissement à emmener. Donc nous souhaitons qu'il nous réussisse. Hein. Donc, mais c'est pas terminé. Mais nous avance beaucoup dans ce qu'il nous proposait comme formule
de gouvernement, qu'est-ce que nous faisions, nos programmes, la limitation des mandats, le ministre des Affaires intérieures, le Parlement lui-même, le nomination committee qui nous tient à cœur. Donc, c'est un nomination committee pour résoudre beaucoup de problèmes. Donc, là, aussi, la loi, la communication, le Freedom of Information Act. Donc, tout cela, nous sommes d'accord. Alors, reste encore quelques petites fine-tune. Donc, let's hope, à nous attendre qu'ils nous réussissent à conclure. C'est quoi le ressenti de Rassemblement mauricien par rapport à la discussion avec le fonds politique? C'est-à-dire déclaration de Badin. C'est du Badin. Nous te connaissons. Bon, il y a une décision qui peut prendre à notre instance. Mais à mon niveau, qui m'a dire que c'est du Badin. L'Alliance n'a pas discuté dans la radio, nous pas discuté avec la presse. En 2014, nous avons l'entente pour les législatives. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à la situation en 2020? 10 ans après, on va dire 10 ans après. Ce qui change, c'est surtout la possibilité réellement d'atteindre l'objectif. Une cause dynamique électorale. Donc là, il y a une vraie dynamique. Il y a beaucoup plus de partis qu'en l'entente de 2014. Et surtout en 2014, les choses arrivent assez rapidement pour les uns et pour les autres. En 2014, sans doute aussi, Aniro Jacknat, ici incarne une volonté de changement et tient une volonté de sanctionner à la fois la trahison du MMM, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour soutenir un régime épuisé et sortant. Là, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît l'opposition parlementaire, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous reproche au régime de Pravin Jacknat, nous aussi capables de reprocher à Navin Ramgoolam et Paul Béranger. C'est assez interchangeable comme mouvement, bloc politique, les uns et les autres. Ce qui Pravin fait, Navin l'a fait. C'est peut-être une question de degré. Elle a un petit plus pied dans tel et tel domaine que l'autre là, mais en gros, c'est les mêmes pratiques. Si je pourrais retourner à cette question de trou constitutionnel, c'est bien l'opposition parlementaire qui finit maintenant dans sa trou-là. Le speaker non élu nous trouve ce résultat aujourd'hui, ce déviance. Nous gagnons pratiquement honté quand nous gagnons le Parlement, comment il fonctionnait, mais qui c'est qui fait ça? C'est Navin Ramgoolam et Paul Béranger en 1996. La faillite du président de la République, de la présidence de la République, c'est la République mal taillée de 1991, ainsi de suite. L'ICAC, soi-disant, supposément, lutte contre la corruption, mais l'ICAC fin créé pour pas lutte contre la corruption. Donc tout ça fin fabriqué par le même régime, l'opposition. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui peut récolter le fruit. Donc, il est assez clair, peut-être aujourd'hui, pour les uns et les autres, de faire la différence, de trouver à la fois la crédibilité, le sérieux, le professionnalisme, et surtout peut-être le degré de conviction des uns et des autres dans ce qui nous peut dire. Moi, je suppose c'est ça qui vous amène, pour nous l'équipe, en tout cas, de bons résultats. Très bien. Par rapport à la duration, je peux travailler un peu loin de ce qu'appelle sécurité alimentaire. Merci de nous tendre la perche. Donc, non, écoutez, vraiment, là, nous pas besoin dans le détail. C'est un gouvernement qui n'est pas intéressé avec le problème du peuple. Donc, nous connaissons qu'il y a un problème au niveau cultivation même du riz, au niveau la Chine, au niveau de l'Inde. Et ce n'est pas un problème récent. Donc, mais le gouvernement n'est pas proactif, c'est tout. Alors, pas finir pas prendre une décision qui est bizarre. Et là, je peux dire, pour gagner X tonnes, on a un millier de tonnes bientôt, mais alors attendons voir. Mais ce qui, là, le fait est qu'actuellement, il y a un gros problème pour s'approvisionner en hydration. Donc, c'est vraiment là une preuve encore d'incompétence de ce gouvernement-là. Donc,
Je ne vais pas vous dire plus que ça. Une grosse caractère là, le fait que le gouvernement présente une Financial Crime Commission dans les mois à venir, ça va changer les choses. Ça ne va rien changer. Vous arrêtez de rêver. Avec le gouvernement Jack Lant, vous arrêtez de rêver. Ça ne va rien changer. C'est pourquoi créer autant d'institutions qui sont en vie. La plupart du temps, ça va être une institution là créée pour nommer agents politiques. C'est la raison pour laquelle nous disons aucune nomination pas pour faire par l'équipe qui devant eux là, parce que nous avons un comité indépendant qui fait ce travail là et qui après là demain, si ça dit qu'ils ont nommé la panne performe, nous en tant que responsables, en tant que ministre, en tant que gouvernement, nous sommes capables de faire. Parce que ce n'est pas nous qui nous recrutons. C'est un comité qui nous recrute là pour faire un travail. Et si vous n'avez pas faire au travail, vous allez, il n'y a aucun cover-up pour cover. Ceci dit, nous avons rebondi sur ce problème d'uration là. Les affaires m'ont répété tout le temps, mais pour continuer à dire, gouverner, c'est prévoir. Donc, si vous dit pénal d'uration sur le marché, ça veut dire pas de prévoir. Si pas de prévoir, ça veut dire pas qu'on gouverne. Là, il y a un problème, aujourd'hui, là, nous en août, on peut dire aujourd'hui, de l'eau. Nous sommes dans une catastrophe l'année dernière, absolument rien pas fait de faire. Nous retrouvons nous là l'été pour démarrer, nous retrouvons nous dans la même situation que nous étions l'année dernière, sauf que le climat n'a pas pu attendre le gouvernement Jack Lant prend une action. Le climat il peut continuer de régler, le climat peut continuer de réchauffer et nous avons le problème pour venir là en décembre. Donc préparez-vous, peuple mauricien. Parce que il y a un gouvernement. Parce que gouverner, c'est prévoir. Si tu as un gouvernement, tu peux finir prévoir. Anything else? Sur les CAC, si mon gars répond. C'est ce qu'on appelle la poudre aux yeux, la réforme. Alors, les CAC supposément indépendants. Si jamais nous rajoutons une commission sur les CAC, au moins, peut-être, le gouvernement enlève le qualificatif indépendant, parce qu'il y a une autorité supérieure à ce moment-là. Au moins, les CAC, pour bien perdre sur l'indépendance. Mais oui. Qui fait les CAC pas marcher? Vous pensez, c'est la question principale qui nous pose nous. Qui fait les CAC, c'est une faillite. Pourquoi il n'est pas capable de lutter contre la corruption? D'abord, ce qui est clair et net, c'est le Premier ministre, le gouvernement, en tout cas, qui nomme le directeur de l'ICAC. Donc, celui qui est chargé pour enquête contre qui? Contre le gouvernement. Parce que la corruption, principalement, elle concerne le gouvernement, pas le commun des citoyens. C'est la première chose. Tant que nous prenons pour reproduire sa structure, c'est le gouvernement qui nomme son enquêteur, il n'est pas pour marcher. C'est aussi simple que ça. Alors, au MMM, peut-être nous sommes capables de dire remplace l'ICAC par une autre ICAC, c'est la formule du MMM. La formule du Parti travailliste, c'est CRS Fraud Office. Alors, on appelle CRS. À quel degré ça devient CRS? Fraud Office. S'il fonctionne de la même manière, effectivement, il peut produire les mêmes résultats. Ici, nous avons une volonté pour mettre fin à, en tout cas, lutte sérieusement contre la corruption et pour ça, prendre les mesures nécessaires. Donc, merci aux journalistes, merci aux internautes, merci à les Mauriciens et Mauriciennes qui peuvent suivre nous et qui poursuivent nous par rapport à l'action qui concret et sérieux qui peut mener au sein du LPM, Rassemblement Mauricien, et maintenant RCP, parce que ça qui représente maintenant l'avenir, l'alternance, l'équipe. Et on terminé pour faire une invitation. On a déjà fini les autres du monde avec qui nous besoin. Mais l'invitation maintenant est faite à la population mauricienne, aux patriotes, comme Akile Sindia, tous les Mauriciens, Mauriciennes, qui croient qu'ils sont capables de donner un coup de main pour que les autres pays changent, pour le système change, nous les bras ouverts, vous êtes la bienvenue pour nous collaborer ensemble, pour nous donner l'île Maurice meilleure à nos générations à venir. Merci pour votre attention. Merci tout le monde.